Avec l'esprit de foi, Dieu devient votre suffisance et vous arrêtez d'être insuffisant. Avec l'esprit de foi, Dieu devient votre suffisance et vous arrêtez d'être suffisant. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes le samedi 21 août 2021. Et pour notre méditation de ce jour, nous allons ensemble lire dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Jérémie 17, 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Seigneur, nous te disons merci pour cette demi-heure de méditation. Merci de remplir ce temps par ton esprit, par ta présence, par ton excellence, par tes promesses, par tes bénédictions, par tes grâces, par tes anges. Seigneur, que cette atmosphère spirituelle ici chez moi et aussi chez mes frères, mes sœurs, que cette atmosphère soit totalement sous le contrôle de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, notre sous-thème d'aujourd'hui contient des expressions assez lourdes. Le sous-thème dit que lorsque Dieu devient votre suffisance, vous arrêtez aussi d'être insuffisant. Et c'est quoi le fait d'être insuffisant? C'est quand même une expression forte qu'il convient de bien expliquer. Donc on a dit, lorsque Dieu va devenir votre suffisance, à compter de cet instant, vous arrêterez aussi d'être insuffisant. Le fait d'être insuffisant, bien-aimés frères et sœurs, c'est le fait de continuer à sentir et à subir les souffrances. C'est-à-dire tu continues à sentir les souffrances de la vie, les difficultés de la vie, à les subir, sans avoir la force suffisante pour te défaire. Alors on dira que tu es insuffisant en termes de force. Tu n'as pas de force suffisante pour te défaire. Vous comprenez? Lorsque vous continuez à communier, à conjuguer avec les échecs répétés, vos succès sont insuffisants. Ou alors vous êtes insuffisant pour produire des succès continuels. On dira aussi que, voilà, vous êtes insuffisant. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, quand on dit que vous êtes insuffisant, ça veut dire que face à des difficultés qui s'acharnent sur vous et sur votre vie, vous ne sentez en vous aucune capacité, aucune force pour vous défaire et vous continuez à vivre avec. Du coup, votre vie devient, inconsistante. Votre vie n'est pas productive, elle n'est pas épanouie, elle n'est pas consistante, elle n'est pas productive. Vous comprenez?
Comprenez le langage que nous employons aujourd'hui. Suivez très bien, s'il vous plaît. Et il peut arriver aussi que vous êtes peiné, constamment peiné. Vous êtes ruiné. Vous êtes rongé par une situation dans votre passé, sans avoir en vous la capacité de vous défaire. On dira aussi que vous êtes insuffisant. Je ne sais pas, l'expression est profonde. Je sais que vous comprenez le langage. Donc on dira que vous êtes insuffisant en termes de capacité pour vous en sortir, en termes de force pour vous en sortir. C'est compliqué, vous continuez à vivre avec ces situations. Et le pire en fait de tout cela, c'est que vous continuez à subir. Ces choses continuent à vous affaiblir, à vous détruire, à vous ronger, à vous ruiner. Ces situations ont de l'impact sur vous. C'est surtout cela. Et face à ces coups que vous encaissez, vous n'arrivez pas à riposter, vous n'arrivez pas à vous défaire. C'est ça surtout. Vous comprenez? Alors, vous vous sentez insuffisant en vous-même. Vous vous sentez incapable en vous-même. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez compris. Mais la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer en ce matin, c'est que durant ce mois, nous sommes en train de parler de l'esprit de foi, n'est-ce pas? Et lorsque l'esprit de foi s'empare de vous et que vous faites tout ce que nous sommes en train de dire durant ce mois, vous suivez ces enseignements, ce qui va se passer, frères et sœurs, c'est que le Seigneur va visiter votre vie. Je vous le dis, c'est la vérité. Entendez, comprenez et recevez et acceptez ce que je suis en train de vous dire de la part du Seigneur. Le Seigneur va visiter votre vie. À compter d'aujourd'hui, à compter de cette saison d'enseignement, de cette période d'enseignement, le Seigneur va visiter votre vie. Le Seigneur va transfuser en vous la suffisance de capacité, la suffisance de force, la suffisance de foi, pour mettre fin à toutes vos peines. C'est ce que le Seigneur va faire. Vous avez compris. Je vous l'ai dit de la part du Seigneur. Prenez cela, serrez cela dans votre cœur et marchez avec. Très bientôt, vous verrez que vous serez libre de toutes ces peines. Et en fait, je voudrais qu'on parvienne à comprendre le but des difficultés. Je vais vous expliquer quelque chose à ce niveau. On doit parvenir à comprendre le but des difficultés. Les difficultés proviennent essentiellement de deux choses. Les tentations de l'ennemi. L'ennemi vous a tendu des pièges dans votre vie, dans votre ignorance là, depuis la jeunesse. Dans votre ignorance, l'ennemi vous a tendu quelques pièges. Vous êtes tombé dans les pièges de l'ennemi par-ci, par-là. Et à la suite de tout cela, vous vivez des difficultés. Ou alors, ce sont des épreuves de la vie. Ce sont des difficultés plus ou moins normales dans la vie, et leur objectif c'est de vous former, de vous forger, vous comprenez, de vous remplir de plus de capacités. Donc quoi qu'il en soit, globalement les difficultés vous forgent, les difficultés vous forment. Si vous réussissez à les percevoir ainsi, vous réussirez aussi à vivre au milieu de tout cela avec la manière, selon Dieu, comme Dieu le veut, avec la sagesse et l'intelligence de Dieu, avec la force de Dieu. Et vous verrez que toutes ces choses n'auront plus d'impact sur votre âme. Ça ne va plus dégrader votre vie. Et quand c'est les difficultés issues des tentations, des pièges de l'ennemi, quand ça arrive dans votre vie, les peines que l'ennemi vous cause, quand ça arrive dans votre vie, le but aussi c'est de vous traîner, de ralentir l'accomplissement de votre destinée. Comprenez cela. Lorsque l'ennemi intervient dans votre vie pour vous faire du mal, le seul but c'est de ralentir l'accomplissement de votre destinée.
Mais dès lors que vous agissez au milieu de tout cela avec la sagesse de Dieu, selon Dieu, vous réussissez à surmonter et vous continuerez à avancer. Le but, c'est d'avancer dans la vie. Tout le monde a des difficultés, même ceux qui sont chrétiens, qui ne sont pas chrétiens, tout le monde subit des difficultés de cette vie. Mais ce n'est pas pour cette raison que tu vas t'arrêter. Et ce que je veux te dire, c'est que le but de certaines situations difficiles que l'ennemi vous cause, c'est de vous arrêter, de vous freiner dans votre élan, de ralentir votre destinée, de faire en sorte que brusquement vous avez 60 ans et vous n'avez rien réalisé, vous n'avez pas pu avancer. Donc, alors que Dieu veut que malgré tout cela, vous puissiez avancer. Avancer. Frères et sœurs, toutes choses avancent et nous aussi on doit avancer. Peu importe ta position, il faut avancer. Si les situations de la vie t'ont mis à genoux, reste à genoux, prie à genoux, mais avance à genoux. Si les situations de la vie t'ont mis à terre, t'ont terrassé, bien que tu sois à terre, il faut ramper, continuer à avancer. Dans cette vie, on doit avancer, peu importe ce qui arrive. Et si tu es debout, tu peux quand même courir. Donc tu avances aussi. Et tu avances. Donc dans cette vie, on doit avancer. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive comme difficulté ont pour objectif de nous freiner dans notre élan. Mais lorsque vous comprenez que au milieu de ces difficultés, vous pouvez vous forger. Cela vous forge. Cela, vous construit à l'intérieur. Cela vous donne de l'expérience. Et quand vous êtes en Dieu, vous êtes plus fort pour avancer. Donc, quoi qu'il en soit, avançons. Chaque jour, tu dois avancer. Il y a des gens qui perdent une journée entière rien qu'en pensant à une situation de leur passé. C'est déjà passé, mais ça te fait perdre une journée. Ça t'empêche d'avancer. Alors que tu dois avancer. Vous avez compris? Donc si nous avons compris ces choses, nous serons à l'aise. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que tant que Dieu n'est pas votre suffisance, ça sera compliqué. Tant que Dieu n'est pas votre suffisance, vos insuffisances, vont refuser de s'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas encore votre suffisance. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez être suffisant dans tous les domaines. Vous pouvez être très suffisant dans votre métier. Le métier que vous exercez, on dit vous êtes compétent. Vous avez la connaissance nécessaire dans votre profession. Vous êtes vraiment consistant au travail. Vous êtes incontournable. Vous avez la connaissance suffisante. Tout cela, vous pouvez être suffisant dans tous ces domaines. Dans la connaissance des choses de ce monde, vous pouvez être suffisant. Vous pouvez connaître l'actualité de tous les pays. Vous pouvez être suffisant dans les affaires. Ça veut dire qu'en matière de négociation, personne ne peut face à vous. Toutes les connaissances qu'il vous faut pour mieux conclure un marché, vous avez ça en vous. Vous êtes suffisant en la matière. Ou alors vous êtes populaire, tout le monde vous connaît. En termes de popularité, vous êtes suffisant, vous êtes à l'aise. Frères et sœurs, dans tous les domaines de votre vie, vous pouvez être suffisant, mais il y a des domaines dans lesquels, tant que vous n'êtes pas suffisant, vos insuffisances vont continuer. Il y a des domaines dans lesquels, si vous n'êtes pas suffisant et consistant là-bas, vos insuffisances, vos peines, vos souffrances vont continuer. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte, mais intérieurement leur âme souffre, ils peinent. Ou bien une maladie, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Personne n'arrive à soigner, c'est compliqué. Leurs insuffisances continuent malgré leur suffisance dans toute autre chose. Et ce que je veux vous dire, c'est que il y a des domaines dans lesquels vous devez vous devez vous axer afin d'être très suffisant là-bas. La connaissance de Dieu. Soyez suffisant dans tous les domaines de ce monde, mais si vous n'êtes pas suffisant dans la connaissance de Dieu, ça peut être compliqué. La foi en Dieu. Vous pouvez être suffisant en toutes choses, mais si vous n'êtes pas suffisant dans la foi en Dieu, la foi n'est pas en vous. Vous n'avez pas la foi en Dieu.
L'intimité avec Dieu, votre relation personnelle et intime avec Dieu, si elle n'est pas suffisante, ça peut être compliqué. Votre confiance en Dieu, si ces choses ne sont pas suffisantes, si vous voulez, soyez suffisant dans tout, soyez compétent, consistant dans tous les autres domaines, vos insuffisances, vos difficultés, vos peines risquent de continuer. Mais lorsque Dieu devient votre suffisance et que la connaissance de Dieu est suffisamment en vous, la foi en Dieu est suffisamment en vous, votre intimité avec Dieu est suffisante, votre confiance en Dieu est suffisante, alors vos peines arrêtent. Vous arrêtez d'être insuffisant. Et que se passe-t-il lorsque Dieu devient votre suffisance? Je vais aller plus loin s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Que se passe-t-il lorsque Dieu devient votre suffisance? Lorsque Dieu devient votre suffisance, frères et sœurs, vous trouverez votre joie en Dieu. Suivez-moi très bien. Vous trouverez votre joie en Dieu. Vous n'allez pas chercher votre joie dans une autre personne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que telle personne doit faire ceci que alors ça va me donner la joie. Non. Ne serait-ce que dans votre relation avec Dieu, cela vous procure une abondance de joie. Vous comprenez? Donc vous trouvez votre joie en Dieu. Lorsque Dieu devient votre suffisance, vous vivez en vous accrochant à la vérité de Dieu et non en étant toujours effrayé par les réalités. Comprenez ces choses. Ce que la vérité de Dieu dit à ton sujet est une chose, et de l'autre côté, une autre chose, ce sont les réalités de ce monde qui t'effrayent, qui te paniquent. Mais tant que tu es accroché à ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu a déclaré sur ta vie, on dira que c'est Dieu qui est ta suffisance. Vous comprenez? Et lorsque Dieu est encore votre suffisance, vous trouverez votre paix en Dieu. Vous trouverez votre paix en Dieu. Votre paix, la paix de votre cœur, le repos dans l'âme, la tranquillité dans votre esprit, dans vos pensées, cela ne provient que de Dieu. Vous tirez ça en Dieu. Et quand Dieu est encore votre suffisance, vous vous plantez en Dieu, vous vous enracinez en Dieu. Dans le texte que nous avons lu dans le livre de Jérémie, au verset 7, à partir du verset 7, la Bible dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et au verset 8, il est écrit: il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Donc tu es planté et enraciné en Dieu. Et Dieu est ta suffisance. Pourquoi? Parce que la suite du verset dit: il n'aperçoit point la chaleur. Peu importe la chaleur de ce monde, tu n'aperçois pas parce que ton repos est en Dieu. Tu es en Dieu, tu es enraciné continuellement en Dieu. Et la Bible dit: et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Peu importe les épidémies, les épidologies, les quoi, on dit quoi encore, les pandémies, je ne connais pas leur nom. Peu importe ce que l'ennemi va envoyer pour s'acharner sur le monde, peu importe la sécheresse, les difficultés autour de vous, vous êtes serein. La Bible dit: il n'a point de crainte dans l'année de la sécheresse. Il n'aperçoit point de chaleur. Non. Pourquoi? Parce que tu es en Dieu. Tes racines sont en Dieu. Et le verset termine pour dire: il ne cesse de porter du fruit. Vous comprenez? Lorsque vous vous plantez en Dieu, vous enracinez en Dieu, on dira que Dieu est vraiment votre suffisance. C'est Dieu qui pourvoira à toutes choses. Donc désormais, mon bien-être ne provient pas des hommes. Mon bien-être ne provient pas de mon travail, ni de mon époux, ou bien de mon épouse. Mais mon bien-être provient de Dieu
Et maintenant, quand ce bien-être-là m'envahit, cela rejaillit sur les autres qui sont autour de moi. Vous comprenez? Vous devez être une bénédiction pour les autres. Au lieu de toujours attendre que les autres fassent votre joie, vous devez vous connecter à Dieu et Dieu vous remplit, et vous faites la joie des autres. Vous êtes une bénédiction pour les autres. Alors on dira que vous êtes suffisant en Dieu. Dieu est votre suffisance et cette suffisance-là produit le bonheur pour vous-même et pour tous ceux qui sont autour de vous. Vous avez compris? Donc lorsque je suis en Dieu, ma sécurité ne vient plus de mon salaire. Ma sécurité financière ne vient plus de mon salaire, ni de mon travail, de mon CDI, ni de mon compte en banque, ni de l'héritage familial. Mais ma sécurité, je la trouve en Dieu. Dès lors que je suis constamment, continuellement connecté avec Dieu et que je marche au milieu de la connaissance de Dieu, dans les méditations, et que j'ai la foi en Dieu et que ma relation intime avec Dieu est au point, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer finalement? Ma sécurité se trouve en Dieu. Alors on dira que à tous les niveaux, c'est Dieu qui est votre suffisance. Vous comprenez, frères et sœurs? Les difficultés viennent, vous ne percevez pas. Cela ne vous dit plus rien. Vous ne sentez plus rien parce que votre paix, votre repos se trouve en Dieu. Dans toute situation compliquée, urgemment difficile et compliquée qui s'acharne, vous rentrez en Dieu. Le temps ici ne nous suffit pas pour que je vous raconte certaines choses. Ma famille et moi, Dieu nous a fait la grâce, je dis fait la grâce parce que c'est une grâce, de subir beaucoup de choses difficiles, de situations compliquées. Bon, je vous raconte rapidement deux petites anecdotes, deux petites situations que nous avons vécues. Nous étions allés au village, dans le village de mon épouse, et on y a passé quelques jours, et lorsqu'on revenait, sur le chemin retour, on est tombé en panne une première fois. Et arrivé dans la ville suivante, on a réparé le véhicule. Après encore, on a conduit jusqu'à Yamoussoukro. Quand on est arrivé à Yamoussoukro, il était 20h et on était encore en panne. Et on a réussi à défaire la panne. Mais à 20h à Yamoussoukro, on n'a pas prévu chercher un hôtel. Donc on a continué sur Abidjan. Je conduis jusqu'à près de 100 mètres avant d'arriver, 100 km avant d'arriver à Abidjan. Ma fille commence à pleurer. Elle commence à pleurer comme si elle aperçut un truc bizarre qui va arriver. Et dans les instants qui suivent, il y a un pneu qui pète. Et le véhicule, je gare le véhicule dans les herbes. Il fait totalement noir, dans une forêt noire. Tout le monde a peur. Et quand on descend, la première chose que je dis à mon épouse, je dis, la Bible dit tout seul que foulera la plante de ton pied, je te donne pour régner. On va posséder d'abord cet endroit. Élevons la voix, prions. Prions pour dire à Dieu merci parce qu'il a fait que la plante de nos pieds ont foulé cette forêt. Et prions. On a commencé à prier. Pendant que ma fille a peur, je dis, levez la voix, on va prier. Et on a commencé à prier. Après, maintenant, quand on finit, je cherche à changer le pneu, ainsi de suite. Et vous savez que lorsque les phares restent allumés, parce que c'était tellement noir que les phares devaient rester allumés. Et quand les phares restent allumés, au bout d'un certain temps, la batterie se décharge. Donc, au moment où je finissais de remplacer le pneu, c'est au même moment où la batterie s'est déchargée. Donc, du coup, il faut que quelqu'un pousse le véhicule. Ma femme était en état de grossesse pour notre deuxième fille et notre première fille était déjà un peu 3 ans par là. Qui va pousser le véhicule? Qui va démarrer? Qui va rouler? Vous voyez quand on pousse le véhicule pour que ça démarre. La batterie est déchargée, tout est éteint, la lumière est éteinte. On est dans le noir total. Et là, je vous parle de 22h, 23h. Vous comprenez? Et on va expérimenter une chose extraordinaire ce jour-là. Dieu va envoyer ses anges. Je vous le dis, les hommes nous sont venus de nulle part avec tout l'équipement nécessaire. Ils sont venus faire un travail propre de façon désintéressée. Ils nous ont escortés jusqu'à Abidjan. Et on est arrivé à Abidjan vers minuit. Et tout était propre. Et je voulais leur être reconnaissant. J'ai pris le numéro. Ils ont dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas la peine. En fait, ils ont fait un travail propre. Ils étaient je crois, 5 ou 6 personnes. Chacun était
étaient occupés à nous secourir. Ils disent, bon, faisons ceci. Mais finalement, quand ils sont arrivés au début, on dit, mais est-ce que ce n'est pas des gens qui vont nous attaquer? Non, ils ont fait leur travail proprement, correctement. Ils nous ont secourus comme s'ils étaient venus même pour le faire. Je ne sais pas si sur ce chemin-là, il y avait des gens qui devaient faire ce travail-là, ces jours-là, mais je ne sais pas. Mais je crois au ministère des anges. Bien-aimés frères et sœurs, je crois au ministère des anges. Et ils ont fait, le jour qui a suivi le numéro que j'ai pris, j'appelle, le numéro ne passe plus. Le numéro n'est plus jamais passé jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on s'est mis en Dieu. Au milieu de cette difficulté, je vous les raconter rapidement comme ça, hein? Sinon c'était un vrai film. Vous comprenez? Donc, au milieu des difficultés, qu'est-ce que vous faites? Vous vous enracinez en Dieu. Vous trouvez que vous dites à Dieu, tu es notre suffisance. Dans le noir total, Seigneur, tu es notre suffisance. La première chose, c'est de prier. C'est ce qu'il nous a enseigné la dernière fois. Dans toute situation, première chose, on se connecte à Dieu et puis on dit, Seigneur, voici la situation. La situation est sombre, la situation est difficile, la situation est compliquée. Mais Seigneur, voici la situation. Une autre fois encore, j'ai quitté la maison, je partais au bureau. C'était vraiment une période très difficile financièrement. On s'est passé aussi par ces périodes, hein, pour que le Seigneur soit notre consolation, afin que tout le monde soit consolé. C'est comme ça que Dieu fait. Quand on subit des difficultés et que Dieu finit par résoudre cela, ce qui se passe, c'est que votre consolation fait que vous devenez consolation pour les autres. Je suis sorti, je partais au travail, je sais que quand mon carburant est au rouge, je peux aller jusqu'au travail, au Pougon à Vridi. Mais je ne peux pas revenir parce que le carburant ne me permettra plus de venir. C'était déjà au rouge en quittant la maison. Mais je n'avais rien en poche pour acheter du carburant. Et je dis à Dieu en route, quand je partais, je dis, Seigneur, aujourd'hui tout le monde saura que celui qui te prêche, celui qui te sert, celui qui fait ton œuvre, qu'on appelle berger là, sa voiture est bloquée en plein milieu de l'autoroute parce que le carburant est fini. Puis ton nom sera gâté. Toi, Dieu, ton nom sera gâté aujourd'hui. Moi, j'irai au travail. Je ne vais même pas chercher de solution. Je ne ferai rien. Si tu n'es pas intervenu, c'est ton problème. Que j'ai honte, que je n'ai pas honte, on dit non, le gars là, il n'a pas carburant. Quand ils vont me demander, je dirai ce qui est arrivé. Dieu ne m'a pas donné carburant. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai parlé. Ce jour-là, j'étais un peu dur avec Dieu. Et je suis allé jusqu'au travail. J'ai travaillé vers le soir où on devait revenir à la maison. Je reçois un coup de fil, une jeune dame qui me dit, bon, nous sommes telle entreprise, on travaille avec vous quand vous venez toujours dans notre entreprise, ainsi de suite. L'entreprise a décidé de vous donner une somme de 250 000. Mais comme Orange Money là, on ne peut pas, en son temps, on ne pouvait pas envoyer en une fois 250 000. Il faut morceler. Elle dit, bon, donc on va envoyer 125 000 deux fois. Je dis, ma chérie, faites ce que vous voulez. Pendant ce temps, moi, je veux aller rendre grâce à Dieu. Oui, je rends grâce à Dieu tout simplement. Et c'est le miracle. Et j'ai pris mon carburant et je suis revenu. Donc, frères et sœurs, il y en a plein comme ça. Que chacun de nous peut raconter pour édifier les autres. Pour vous dire que le Dieu que nous adorons, il est du palpable, il est du concret. Mais alors, il faut qu'il devienne votre suffisance. Il faut que vous soyez enracinés en lui. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que le Seigneur fait et il est pratique. Il est vraiment pratique. Et la réalité, c'est que la vie va vous faire de la peine. Les hommes vont vous faire souffrir. Mais vous devez faire tout pour trouver votre consolation en Dieu. Quoi qu'il en soit, aucun homme n'a la capacité de consoler les cœurs des autres, à part le Saint-Esprit de Jésus-Christ et Dieu le Père lui-même. Ainsi que les hommes qui ont déjà souffert certaines choses, qui ont été consolés par Dieu, et Dieu les envoie en tant que consolateurs au travers de leur témoignage. C'est ce que Dieu fait. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 1, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Dans combien d'afflictions? Toutes nos afflictions. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions que ce soit. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ.
Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter, à subir les mêmes souffrances que nous endurons. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire quoi? Nous sommes consolateurs à la chaîne. Le Saint-Esprit console un qui est dans une certaine difficulté, et dès qu'une autre personne est dans une autre difficulté, le Saint-Esprit envoie cette personne pour consoler l'autre personne qui a vécu la même difficulté, et on se console à la chaîne. C'est ce que Dieu fait. Trouvons notre consolation en Dieu. Ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons trouver notre consolation. La Bible dit que Jésus-Christ a souffert toutes choses, et malgré tout il n'a pas péché, afin qu'il soit le seul capable de nous consoler. Et à la chaîne, quand on est consolé, vous verrez quelques temps plus tard, quelqu'un qui est dans la même situation que vous, et de la même façon dont vous avez été consolé, Dieu passe par vous pour le consoler. Et à la chaîne on est consolé, mais alors il faut qu'on soit planté et que Dieu soit notre suffisance.